On salue tout le monde qui branche Fernando là, pour moment ça. Je dis c'est 8 mars, je n'ai pas de là. Un petit bol fait avec toutes les femmes qui ont regardé live là, à ce moment-là. Je dis nous parlons pas de basket dans Fernando live. Donc, sur bilan saison, sur monde qui est capable de faire MVP saison, MIP saison, et puis ensuite, coach of the year. Ensuite, on a parlé de l'équipe surprise pour saison, tout comme c'est nouveau équipe pour Chicago, pour Memphis, pour Cleveland, qui a fait une bonne saison. Clint Prévost a fait une bonne saison pour ça, pour NBA. Ensuite, les jeunes dédiés, on a parlé des situations de 15 dans le moment, les gens qui ont marché pour saison. Nous avons Sonny Napoléon et comme invité pour une émission basket après la finale de la vie. Sonny, salut. Et bonjour Foresta et merci pour l'invitation. Et je remercie tout le staff technique qui a fait manœuvre pour mettre nos live jeudi là. Donc, je vais passer tout jeudi pour me dire bonne fête à toute femme, premièrement qui branche l'émission et toute femme qui a vu particulièrement à travers le monde. Là. Donc, jeudi, nous allons parler en 40 minutes de basketball et particulièrement jeudi, situation Lakers dans le moment et contender pour une MVP, MIP et puis contender pour une Coach of the Year et sans compter pour nous faire un bilan récapitulatif de comment la saison NBA a déroulé et qui ça nous prévoit pour les play-in et les playoffs à l'avenir. Ok. Je suis dit pour le play-in. Non, on dit mon NBA depuis l'année prochaine, depuis l'année passée là, c'est une question de play-in. Elle dit 6 premières équipes qui qualifient directement playoff, ensuite 4 autres des 7e là, des 8e là, des 9e là, jusqu'à 10e là. 4 moun sa yo, il y a joué en play-in, et là 4 moun sa c'est deux équipes qui avaient une 7e et 8e, pour rencontrer avec premier, 8e, et puis deuxième face à 7e là, pour nous balancer au playoff là. Et pour nous déraper, émission ça veut dire là, nous balancer avec bilan saison. Ou même Napoléon qui a suivi NBA depuis plusieurs années. Ça ouais pour saison là. Bon, et nous sommes capables de dire son saison qui vient un peu de surprise là-dedans. Il y a des surprises particulièrement des équipes lesquelles vous avez d'appris pour parler de lui. Mais jusqu'à jeudi, c'est son saison qui a bien déroulé. Vu qu'en pile joueur que nous avons continuer à délivrer marchandises là. Et je pense que là, après Brigol Saz là, donc, n'a pas dit tout droit des playoffs. Nous avons des équipes qui particulièrement réussi saison. Bon, ça, nous avons des équipes qui n'ont mis en tableau qui bataille pour playoffs. Et nous avons d'autres équipes qui déjà, nous sommes capables de dire, marrer paquet pour repenser saison cap venir. Donc, son saison NBA, nous caractérisons avec grand chose parce que particulièrement avec conférence Island, je dis là, je pense que c'est une conférence qui est beaucoup plus tough comparativement dans les années antérieures, côté conférence Ouest, qui paraît être conférence qui est plus élevée, à côté niveau plus élevé, mais je dis, si on a regardé, au moins nous avons 5 potentiels champions dans la conférence East. Nous disons 5 potentiels champions. Qui équipe ou là, par exemple, qui est capable de champion saison? D'abord, équipe Miami, son équipe qui est bien rodée, l'aime dit rodée. En termes de défense périmètre, je dis, si nous prenons Jimmy Butler, si nous prenons PJ Tucker qui a fait acquisition dans les Milwaukee Bucks, si nous prenons Centeno et Ben Adebayo, donc Tyler Hero, Ben Robinson, parce que c'est une équipe qui est bien rodée. Et Paul Schwartz, comme nous parlons de coach pour l'année, parce que Eric Paul Schwartz, c'est une année tout, je dis, qu'il a fait un bon travail. Qu'il a fait un bon travail dans le terme de je dis là, en pile monde est sous-estimé Eric Paul Schwartz dans les années 2010. C'est toujours dit que c'est pas Charlie. C'est pas pas Charlie. Je dis là, c'est monsieur Gen. Ensuite, il va pas Charlie, il va couper les bons tours qui étaient avec tout. Oui, je dis à surtout l'année passée là, l'équipe Miami qui fait une belle saison NBA. Et tout ça, on belle avance. Je dis à il y a deux coachs qui ont un crédit monde. En plus, le monde a gagné tout sur eux, c'est Taekwondo, une équipe plus pesante qui n'a bien pour une fois passer sur lui. Et puis, Eric Paul Schwartz, qui en plus, le monde a gagné tout sur eux, mais je dis à là qui a fait l'autre bagaille. Et deuxième équipe, c'est Milwaukee Bucks. L'autre bagaille, bon, c'est tout, et l'équipe Miami qui est arrivée au Ladipo, qui n'est pas présent pour eux, parce qu'il n'a pas présent pour eux, qui tourne pour eux, qui a son backup en plus pour eux. Même Oladipo, et pas type joueur, pas ça, joueur fragile, ça, c'est
l'équipe pas qu'à trop compter sur eux. On l'a dit pour c'est une année que c'est jeudi là qui Très trop fragile. fragile et je pense c'est l'équipe Miami en tout et li en santé je pense c'est un bon plus pour Miami. Même sûr et certain que Miami c'est bon joueur à 100% que il va le compter sur lui parce que physiquement bah quoi son joueur cap totalement à point pour délivrer marchandise en gens qui nous a souhaité là. L'autre bas en pistol, et tu as parlé de Tyler Hero, monsieur qui vit avec saison l'année passée, il a fait une bonne saison, et puis il retourne prendre niveau de gain auparavant. Yeah, je pense que c'est allé haut, donc il a privé son MIP. Je pense que c'est une possible MIP qu'il n'a pas pour saison. Les centres n'est pas des MIP, à mon qui est live comme si pas au gros niveau de basket là, c'est jouer comme si l'année passée, ils défendent comme si, ils font saison comme si mythique brisé, comme si il n'y a pas vu on 5 à 15 points par match. Et puis l'année précédente, il fait 15 à 25 points par match. Ça veut dire qu'il faut une progression de saison précédente. C'est ça que les MIP. Donc c'est MIP impossible, c'est most improved player. Yes. Donc c'est player qui improve beaucoup plus. Ça veut dire pour sortir dans le niveau A, passer dans le niveau B. Donc c'est comparaison de deux saisons là. Donc par rapport avec progression qu'on gagne. Donc l'autre équipe nous a pas dans East, donc tout le monde connaît, c'est champion de titre à Milwaukee. Donc c'est Milwaukee Bucks, je dis là encore qui paraît avec un visage champion. Donc nous équipe là cap jouer, nous sommes équipe qui a plus potentiel. Chris Middleton, nous avons Jolie qui a joué pour saison. Surtout, Jolie de lui-même prend décision dans un moment comme c'est qui est important pour l'équipe là. C'est dans le quatrième quart monsieur répond par rapport à dernier match de joué là et Giannis pour qui mille de foot monsieur était il t'a pas continué et puis Jolie prend la responsabilité avec Middleton pour aider l'équipe en face. Il y a une bagaille qui était fait au défaut tout, les PJ qui est allé, en plus monde dit sur l'équipe qui va avoir un problème size et nous avons fait acquisition et on est dans le Serge Ibaka. Je pense qu'il va encore étoffer dans le fond de côte là pour lui. Et troisième équipe n'a pas parlé, donc qui c'est potentiel champion de la conférence ici. Donc c'est Philadelphie. Donc Philadelphie avec Joel Embiid, pour moi qui c'est potentiel MVP saison 1. Et sans compter il fait acquisition de Harden, parce que son équipe gagne un peu d'âme pour la bataille pour titre là. Et un peu de monde capable de manque d'expérience, même parce que Joel Embiid, je dis à la son équipe qui a un peu d'expérience et qui est capable de porter un pile pour l'équipe Philadelphie. Et sans compter avec Harden, même si tout le monde d'accord qu'ils sont bluffés, mais et dans le moment décisif, son équipe toujours à le marron. Donc, je pense quand même sous saison ça avec une jeune équipe qui gagne un peu de dynamicité, qui gagne un peu de fou. Je pense que si gagne un peu de qui est très bon. Yeah, Maxi, Tobias Harris, je pense que monsieur Sayo. Donc, pour l'équipe, il est capable de batailler. Et puis, l'autre équipe, là, donc, nous pas Oui, on va faire un petit clap avant sur Philadelphia. Nous connaissons monsieur fait et Aden. Philadelphia qui a eu 6 matchs. Dans 6 matchs, il a un match. Dans 6 matchs, Aden pas là et puis il perdu. Et puis l'autre match, Aden fait 5 matchs, 5 victoires. Et ensuite, avec arrivé Aden, et Maxi a quitté beaucoup de son petit jeune, il prend plus galant dans le jeu. Ça cause ça tout. Et on est bien avec Aden lui-même. Depuis Aden il ballon. Il a fait double team sur lui quand même. Il a joué un jeu libre. Maxi a très beau jumper et puis il libéré le match de ça. Ensuite, MB très puissant en bas de là. Et on a center à côté de Jokic. Karl Anthony Towns qui a joué pour une grosse saison NBA. Physiquement, il très puissant. Et même si le partenaire n'a pas en center, c'est même avec MB, même ça Jokic, même ça Karl Anthony Towns, c'est un pareil de Giannis, il est très puissant. Non, oui, Giannis nous connaît gros potentiel qui est là avec Giannis sur ta pour nous parce que c'est puissance. Son équipe très rapide, très athlétique avec ballon et très imposant tout. Les dans zone fond côte là. Je suis dire nous Miami, vous présentez Miami, vous présentez Philadelphie, vous présentez Milwaukee, l'autre équipe de encore. Vous dites 5 équipes. Donc nous pas on côté qui gagne Kevin Durant, on côté qui gagne Kyrie Irving qui c'est deux champions. Donc, nous pas qu'à passer dans la conférence récente pour ne pas toucher Brooklyn Nets. Oui, même si actuellement, pour nous dire et cap suivre live là, et l'équipe Brooklyn est 9e dans la conférence 9e. Mais tout le monde connaît son accident de parcours. Accident de parcours, pour ça, nous avons Kyrie Irving, nous songeons toute histoire avec l'équipe Brooklyn pour une question de vaccination qui, jusqu'à présent, pour aucun jouer le match, l'équipe Brooklyn a vu dehors. Nous avons Kevin Durant qui se traite environ 14 à 15 matchs
Il a raté, monsieur, il a raté 21 matchs pour saison. 21 matchs. 21 matchs. Nous n'avons pas eu de 15 affilés parce qu'il y a des début de saison, il y a 3 matchs qui étaient ratés. Donc, nous pensons jusqu'à jeudi, c'est. Mais malgré ça, malgré monsieur Melba et tout, il faut garder en bas la vie, c'est un promoteur, malgré Kevin Durant retourné là, l'équipe n'a pas retourné en Formule, il est toujours perdu. Tout le monde connaît ça qui passe. Il y a un changement qui fait, un changement brusque qui fait, notre trade qui fait là, nous connaissons. Gen Seth Curry qui arrive, gen départ James Harden qui tape secondé monsieur et puis il y a Ben Simmons qui va jouer, puis il y a André Drummond tout. Parce que c'est arrivé monsieur ça qui fait nous capable de Brooklyn continuer une équipe compétitive qui est capable de bataille pour parce que lorsqu'on est pour Drummond et pas Drummond Green ou bien André Drummond, parce que c'est une machine à rebond, une machine double parce que c'est une bagaille qui te fait équipe Brooklyn dans défaut dans quel sens et c'est une équipe qui était vraiment soft en bas panier. Je dis là avec arrivé André Drummond, bah c'est l'équipe là qui a un monde qui pour bataille au niveau bon, oui, défensivement et sous gain Kyrie Irving, Ben Simmons nous connaissons tous qui sont gros tonton défenseur périmètre. Donc ça veut dire là nous quand nous gain arrivé des deux bons défenseurs sans compter Kevin Durant passer des présentations. Mais il y a des avantages qu'il y a bien avec Ben Simmons. Les monsieur qui ballon, même si depuis pas proche panier, il est on est libre, on est pas caché 3 points. C'est dans ça qu'a fait NBA aujourd'hui, on est pour se meilleur comme si faut bon jumper. Non mais ça c'est ça de boucher Giannis Antetokounmpo non saison avant équipe et qui a une champion NBA, le monsieur il pas jumper. Et puis quand il y a le travail, il vient jumper. Ça pour comprendre Bento, je dis à la équipe monsieur c'est malgré pas un bon shoot capable de faire parce que gain de nèg capable presque 55% shoot équipe là. Ou gain de avec Kyrie Irving, c'est deux bons shooters qui cap créer shoot yo, yo gain bon jumper tout, yo gain shoot à 3 points. Sans compter gain Seth Curry qui sont shootés à 3 points réguliers. Donc là il y a 3 monde qui capable au moins by scoring parce que ça au plus besoin dans mais on est temps pour Ben Simmons. Vraiment c'est on est qui cap créer équilibre là la ballon, créer équilibre dans quel sens, il capable faire un pile passe. Et deuxièmement, sont bons défenseurs, l'aile sans ballon. Ça pour nous comprendre l'équipe basketball, équipe basket, tu ne pas jouer seulement avec ballon. L'équipe joue sans ballon. Ou sans ballon. Il n'y a pas fait pick and roll parce qu'il faut jouer à libre pour que les cartes font beau jump. Moi, c'est une qui fait force équipe Phoenix. Pour sortir le marquage, pour te voir. Une qui fait force équipe Phoenix, c'est ça. C'est une équipe qui joue en pile sans ballon. Warriors, tout, soit regarder les on est dans le Green, pas un bon shooter. Mais les Draymond Green ballon, le fait qu'il équipe Warriors a joué sans ballon, Draymond Green pris en pile danger les ballon. Parce qu'ils sont bons passés, en pile démarquage à fait, et Curry et Steph Curry ou pas qu'à quitter libre, on est pour Klay Thompson, en pile mouvement fait, donc l'insal a créé danger. C'est ça qui est important, c'est que son équipe a une bonne vision. C'est au-delà de jumper à qu'il pas gagner, mais il y a pile bagaille pensée. Il est capable de porter pour l'équipe. Oui, actuellement, l'équipe de notre conférence. Et ça, dans la play-in, vu avec chaque classement NBA là, il est difficile pour une. Je pense qu'il y a sorti tête des pays là. C'est le garantie il y a sorti tête des pays là. C'est son équipe là, je me marque, c'est la fait ça pour le faire dans la saison. OK. Notre équipe encore. Dernière équipe, c'est dans la conférence qui est capable de crédit, c'est Chicago Bulls. Chicago a même les gonds sur lui parce que je dis à la statistique qui montre que Chicago aujourd'hui a face avec Contender c'est 0-14. L'un dit Contender c'est meilleure équipe dans la conférence mais bonne équipe qui place pour champion dans la conférence et ça je dis à la Chicago face avec c'est 0-14. Oui. Chicago ça veut dire Chicago beaucoup j'aime bien c'est une équipe qui plein potentiel avec arrivé Billy Donovan dans cette équipe là. Ça va te demander aux jeunes qui n'a plus de chercher sur lui. Ensuite, Zach Lavine. Et puis, nous sommes les trades qui étaient faits pour Nikola Vucevic. Oui. C'est jeudi à Chicago, vient paraître, on contendait dans la conférence Islam. Mais, par rapport avec une statistique pareille, les regarder, c'est Chicago, il fait peur. Oui. Face à comme équipe pour le champion NBA, face à gros équipe, il va avoir un bilan face à eux. Bilan, c'est 0 contre 14. Ok, rapidement, Sinda font toucher la conférence Ouest là. Et rapidement, c'est Phoenix. Là, tu me sur ça et ça n'est dire la question et Chicago qui joue face à l'équipe il y a 0 victoire et contre toute l'équipe qui est bien classée dans la conférence SEO tant que Philadelphie 3-0 saison 1 ensuite Milwaukee 4-0 à l'est Philadelphie 4-0 Milwaukee 2-0 ensuite pour conférence et West là Phoenix 1-0 sur lui Memphis 2-0 sur lui Golden State 2-0 sur lui pour champion NBA
équipe qui n'a pas fait sur donc une équipe pour FIAF qui c'est Jean Tabzia qui sont une équipe qui a cassé pour champion NBA l'autre équipe et Milwaukee qui a cassé pour champion NBA Phoenix qui a cassé pour champion NBA Warriors toute équipe ça yo équipe Chicago Bulls qui pas bon face à eux-mêmes. Ok. Bon, et là, nous venons présenter l'équipe de la conférence Est là. Nous allons traverser la conférence Ouest pour nous voir ça gagne la conférence Ouest. Non, pour moi, la conférence Est, donc rapidement, c'est Phoenix capable de retourner avec un potentiel. Parce que je regarde dernièrement un match Phoenix contre Milwaukee avec absence Booker et Chris Paul. L'équipe Phoenix a une gros bataille contre l'équipe Milwaukee. Et nous connaissons Milwaukee, c'est un potentiel champion NBA qui gagne cette saison. Donc, c'est Phoenix dans la conférence Est capable de tourner et l'autre équipe potentielle pour champion. Golden State Warriors, d'où? Mais ça passe que Phoenix dans un moment qui va gagner et maintenant passer à c'est Chris Paul, même si tout le monde connaît mais marqué qui placé c'est Devin Booker mais Chris Paul côté appui par là dans l'équipe là nous va gagner Chris Paul dans le moment il va gagner Chris Paul dans l'équipe là en faiblesse. Non, ça va gagner deux. Chris Paul pour Phoenix font grand saison NBA pour Chris Paul retenir rapide pour eux. Faut mieux classer là dans toute ligue là qu'on y a là. Moi, c'est depuis qu'ils sont revenus rapide, il y a pas de tourner pour marcher. Le numéro 1, oui. Donc, l'équipe numéro 1. Dans toute NBA. Bon, oui, dans toute NBA. Donc, non, je pense que Chris Paul pas bon blessure à long terme. Donc, je pense que Chris Paul a tourné très bientôt. Et Booker, donc, c'est des petits volumes et les gens qui ne sont rien. Donc, je pense que c'est son équipe qui est prêt pour retourner à la bataille pour saison NBA. Nous avons dit que c'est un bilan de 51 victoires pour 13 défaites. Donc, ça arrive, c'est numéro 1. Mais bilan dans toute NBA. Dans toute NBA. Donc, Monty Williams a fait un bon travail. Donc, c'est un homme qui est capable de. Je ne vais pas aller bientôt la coach chef de l'auto. Oui, il n'a pas bien sûr. Et deuxième équipe, c'est Golden State Warriors. Je dis, tout le monde connaît l'absence du même Green dans l'équipe là qui ça veut dire. Donc, il dit un paquet de bagailles. D'ailleurs, c'est meilleur défenseur l'équipe là. Et c'est une meilleure passeur l'équipe là tout. Donc, ça veut dire son nègre qui est très participatif. C'est pour mon équipe ça. Parce que les là, il a une capacité défensive et en même temps, il a une capacité de motivation. C'est une nègre, tant au niveau VCF sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est une nègre qui a une capacité pour relever l'équipe là dans un moment difficile. C'est une nègre qui toujours motivé. D'ailleurs, on est peut-être plus âgé que eux. Donc, il a beaucoup, il fait d'expérience. Et je pense que c'est une bagarre qui fait très bien. Donc, absence pendant 18 matchs, je pense qu'il fait mal en pile à l'équipe pour ça. Et tout Clay Thompson, c'est qui toujours paraît un jeu fragile parce que nous avons marqué back-to-back, une seconde de difficulté pour jouer. Donc, ça vient faire qu'ils sont une équipe pour. Et de même, nous sur back-to-back là, et nous avons dit, prendre match à Denver pour équipe faire ça à cause de back-to-back, et pas pour finir bon tour, faire battre. Et puis, Steph Curry nous a dit qu'il était bon démarrage saison MVP, et puis je dis à nous. Jusqu'à décembre, tout le monde devrait voir que c'était Kevin Durant. Ça actuellement des Brooklyn top 3 dans la province Est là et puis Steph Curry a une grosse saison NBA jusqu'à décembre tout le monde dit sans compter c'est Steph Curry avec Kevin Durant qui est un potentiel bon début et je dis à la une changer complètement et dans l'émission on a regardé ça change complètement. C'est depuis après Curry fin passer les 3 points parce que son jeu qui a chuté à moins que 38%, donc c'est vraiment pas fameux pour un potentiel MVP. Par rapport à mon qui connaît Steph Curry, comme ça, quand fait des lignes 3 points, je dis, c'est pas le même résultat. Et je pense que ça a un impact direct sur l'équipe Warriors là, qui peut être aligné des 3 défaites qui cause ça. Je pense que c'est troisième. Et ensuite, dans 10 derniers matchs, l'équipe Golden State a un bilan indécable. C'est 2 victoires pour 8 défaites. Yeah, sur 10 derniers matchs. Et troisième équipe, c'est même les son jeune équipe. Et c'est n'a pris tout ça à tout. Donc, il y a Taylor Jenkins qui a mené l'équipe ça, qui sont jeunes coachs tout. Son équipe. C'est l'équipe Memphis ça, on va aller là. Donc, son équipe fait en 84, donc ça veut dire en septembre 84, donc son équipe de 37 ans, qui a mené une jeune équipe Memphis. On a même l'âge avec LeBron James. Oui, donc son coach qui a même l'âge en joueur qui a mené. Sans compter, nous avons plusieurs autres jeunes. Non, comme si tout le monde connaît bon dans son gros super NBA. Son coach qui a mené l'équipe comme ça, qui est deuxième dans la conférence. Donc, Jenkins, je dis, a mené l'équipe Memphis. Je pense que je dis, l'équipe Memphis, c'est une équipe comme si nous n'aura pas passé sous lui, ça ne va pas passer sous lui pour ne pas dire que c'est une équipe qui est capable de créer surprise NBA. Donc, moi, je pense que l'autre équipe qui vient après, je ne pas vraiment grand chose. Ouais, grand chose pour l'équipe NBA.
Et m'pas que Montréal a tourné, m'pas sûr qu'il y a bien, même si tu as Porter Junior, m'pas sûr qu'il a en forme ni, avec Bako connecté pour Aaron Gordon, cousins qui sont fragiles, Cousin fragile. Williams, Kabam, Nous sommes mourir bon. Willie Barton, tout, qui a fait même bagarre là, bon, c'est une bonne équipe, mais pour une champion NBA, bah, c'est équipe ça, il pas assez long. L'autre fidèle et pour les Clippers. Et bon, Clippers, nous connaissons pas Paul George, pas Léonard, donc Nicolas Batum, Moïse Jackson. Et m'arrêter quoi. Clippers sont une équipe qui peut même nous garantir qu'il a fait playoff. oui, après bilan saison ça tout fait là. Donc à suivre, il n'a pas conférence SA, il y a une petite équipe qui favori pour champion NBA, qui est conférence S là. Oui. C'est l'équipe nous avons dit la conférence Est et Ouest qui est mieux placée, c'est équipé. Et Phoenix et Warriors. Ben, c'est Phoenix et Warriors. Warriors. Et puis à 51-52%, c'est l'équipe de Memphis là. Donc, même si Memphis, même, son équipe qui fait gagner. Oui, pas avoir manque d'expérience. Ça a posé problème. Yeah. Même Jean Dewa l'année dernière, Phoenix, ben, c'est premier final Chris Paul où tu senti ça la caille. Ok. Ben, c'est pas rien fait cadeau à cause de ça. Ok. Nous ça c'est fini avec les bilans NBA. Nous va pas dire les 15 ans. Comment lier le moment? Ça fait les 15 qu'on y a là. Auparavant, tout le monde dit les 15. Il a fini top 3, top 2. L'équipe conférence, la conférence Ouest là. Alors que, je ne dis pas, les 15 il est en 9e position. Bon, je me parle de l'équipe de Keza avant tout, bon, me dit que il y a deux bagailles au début là qui joué contre les Keza. Vraiment, c'est une équipe qui va jamais au complet. Ça veut dire qu'il y a blessé. Deuxièmement, c'est une équipe qui va jouer. Pas jouer dans le sens. Je dis à la même base, c'est le premier responsable de les Keza situation, il est Frank Vogel. Frank Vogel, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est head coach de Keza. C'est le coach qui a entraîné les Keza actuellement là. Moi, c'est une caractéristique qui était définie. Vogel, c'est des défenses. Je dis à les 15, mais c'est l'équipe qui prend plus de points. Yes. Et si on regarde les 15, il prend 112 points en moyenne. Ça veut dire. Et ensuite, les 15 marqués 110 points par match. Une différence de moins de 2. Ça veut dire, ça qui identifie le coach là, je dis à il pas ça encore. Et deuxièmement, si on regarde en termes de potentiel défenseur, je pense que Vogel a assez d'éléments pour jouer défense ou bien pour arrêter dans la caractéristique. Parce que c'est vrai le bon à 37 ans, c'est pas la même bagaille. C'est vrai les 15 équipes très vieilles. Parce que les bons 37 ans, nous avons Westbrook 33 ans. Yeah. Et puis, sans compter, nous avons un pile joueur qui comme défenseur périmètre. Donc, on est un peu de voir ça. Donc, c'est une trentaine. Donc, cap jouer longtemps, c'est pas même capacité. Et puis, aussi, ça, c'est Davis qui est 28 ans, comme c'est plus jeune. Et Davis, je dis à là, nous avons un problème Davis à bien avec le problème de santé. Il fait Davis par exemple régulièrement là. Même pas c'est le premier responsable là, par l'autre qui est. Parce que si on a regardé les caisses, c'est un film où on a live basket, il regarde les caisses. Je dis à soit regarder les caisses ou pas, ouais, mon plan de jeu réellement. Comme si, ou senti mon maestro, là, soutenir, qui a défini les choses. Mais au-delà de maestro Achita, toute bagaille tombe à nous. Ça veut dire son équipe réellement pas un plan. Je ne sais pas qu'on est, je ne fais pas partie de ces sont les caisses là. Je trouve moi-même c'est en faveur qu'il y ait un coach dans le programme. Est-ce que vous pensez tout, c'est dirigeant responsable tout? Par rapport avec, et Vinny LeBron Jameson, Vinny Russell Westbrook, comme si il y avait un champion rapide, la première saison NBA, les bons Vinny, changer après Vogel, deuxième responsable, c'est LeBron James. Parce que normalement, tu es quitté supposé faire dans l'année pour Westbrook, là, tu es là, tu es supposé de DeRozan. Et DeRozan est prêt à tout pour le devenir dans les caisses. Parce qu'on est République Banana, on est République Banana qui gagne 4 nègres là-dedans, qui c'est Russell Westbrook, LeBron James, Carmelo Anthony ensemble avec Dwayne Wade, malheureusement Wade pas là. Donc c'est une question des amitages cap gérer dans l'équipe. Et c'est une normal l'équipe je dis là c'est question des amitages là qui négro perdre des aux en c'est l'avantage de gagner, donc c'est l'avantage de gagner de champion NBA par rapport avec ça devait être supérieur. Non mais oui, ça c'est l'avantage de gagner. Si va champion NBA non, bah c'est jeudi à là, monsieur t'a crucifié monsieur. Et bah c'est jusqu'à jeudi à tout il a passé l'aide. Parce que saison ça les a fait à jeudi, pas un monde qui va d'accord parce que Vogel pas bon. Pas un monde qui va d'accord. Pour que Davis pour que le bon pour pas bataille non conférence côté ou regarder équipe yo pas dans prime yo. On regarde une équipe de Clippers qui classe 8e, à regarder effectif Clippers par rapport à effectif les ça. Ou regarder une équipe comme Memphis qui domine NBA, regarder effectif Memphis. Je dis à la grand monde qui en bas live là sur internet, vous regarder effectif Memphis,
Yo pas vraiment Oui, bon leur 5 finir là-dedans. pour regarder Denver qui a fait une saison, Qui font très bonne bonne saison. saison, qui est 6e NBA, qui perdit. Nous dit lieutenant, tout le monde dit c'est lieutenant, mais des fois, tout le monde est meilleur joueur Oui, équipe là, Jamal Murray. Jamal Murray. Et sans compter tout, Porter Junior Oui, qui n'a qui pas c'est pour gagné. moi c'est troisième joueur Jouer dans équipe l'équipe là. là. Oui. Allez, monsieur pas gagné, monsieur Jokic pas gagné, 2 lieutenants avec. Et malgré ça, équipe là, Équipe là a 6e. délivré bataille là. Même pas c'est les caisses pas excuse pour lui. Bon, c'est les caisses c'est déception NBA ce saison. Et je pense tout ajouter à déception, je pense c'est Frank Vogel, je me trouve crédit dans cette équipe là parce que imagine aussi ma déclaration monsieur dit nous face à Houston Rockets parce que prochain match c'est face à Houston. Monsieur dit nous espérer qu'il a gagné le bon. Si vous regardez Houston Rockets effectif il y a au complet sous prend ban les caisses là Et Houston, c'est dernier sous équipe prend ban les caisses dans là la conférence Ouest. yo des 1 sur les caisses. Sous prend ban les caisses là son banc qui est supposé supérieur par rapport à l'équipe Houston là. Et puis ouais coach là tellement abdouté la prévoir finir le bon pour aller gagner Houston. Ça veut dire son coach de même pas de tête mais pour qui ça les caisses bataille pour le mettre dans le pays. Parce que c'est honte absolue équipe ça va. Parce que le problème qui est dans les caisses là Gardez game yo délivré contre Warriors là. Vous sentez son équipe cap ouais gon envie. Pour qui ça équipe là pas gagner envie ça chaque Et fois. ça me dit Ça veut dire les bonnes défenses 56 points. ouais 56 points. Dans Bon problème. 37 ans. Bon problème. Bon problème parce que équipe là pas gagner même envie ça chaque soir. Son équipe jodi a joue un bon match. Des fois équipe ça amène 23 points d'écart sur OKC. OKC c'est avant dernière équipe dans conférence. OKC remonté pour gagner au 19 points. Hier soir perdu face à San Antonio. Oui, bon, c'est des prévisibles. Même Pour si qui ça, le bon patte là. le bon bas là, il se dit pas là. D'ailleurs, son équipe qui va même gagner, le bon aller pas pour le bon bas là, donc pas attendre grand-chose de eux sans le bon James. Donc ça veut dire son équipe sans le bon James pas gagner San Antonio, pas gagner Houston, pas gagner OKC. Je pense que son équipe pour moi, je pas même gagner ça à déception. Je pense que ça c'est comme on dit actuellement c'est presque Oui, des comme par rapport à ça c'est déception saison. Équipe ça c'est comme déception saison. moi c'est pas une pipi équipe les caisses j'aime moi. Ensuite, quand il y a une passer dans l'équipe surprise saison, comme si nous passons pas à déception saison, nous va passer à l'équipe comme c'est qui surprise saison, comme si nous pas attendre nous dit ah l'équipe ça et des saisons fait des Mario dit ah on cherche de passer Memphis. Ah, mais t'as argument pour playoff. Oui, pour play-in. Mais actuellement l'équipe Memphis ça deuxième. Comment comprendre pas ça? Même pas c'est ça oui. Il fait de un coach. Même pas c'est un jeune coach, il fait parler de là Jenkins. Bah c'est monsieur créé un bagage ou après rappeler que Jamon était blessé pendant 10 matchs et qu'il a combiné 8 buts. Ça veut dire monsieur font équipe. C'est pas repos, c'est vrai avec Ja son plus. D'ailleurs, nous avons dit c'est un MIP sous saison, ça veut dire avec Ja mais Memphis montre sans Ja il style reton équipe. C'est vrai au capable contender, c'est vrai au capable une bonne équipe pour y aller bataille pour titre, puis y aller bataille pour finale conférence sans Ja. Mais il montre son équipe sans Ja, il y a des bagages au fait et mieux qu'on paquet l'autre. Donc ça moi même ça pour qui ça équipe Memphis ça c'est nous capable de dire c'est une surprise année, c'est que l'équipe là montre chaque soir pile volonté la caillou. Steven Adams, Jackson, Desmond Ban, comme si ouais Zion Williams ouais nèg comme si nèg bon envie à jouer basket là, Tyrese Jones comme si tout nèg son équipe très participative. Donc c'est ça qui fait nous capable parler d'équipe. Donc une équipe bah c'est un ensemble. Bah c'est je dis à Memphis c'est une exemple. Non, je dis à Jamon surtout à saison NBA. Tu as 22 ans. Pour moi bah c'est que nous pas gagner des 5 joueurs en bas 25 ans qui c'est potentiel figure NBA. Je pense que déjà classé 4e ou bien 5e. Donc, on a bien plein fait liste là, peut-être et commenter et on va live là capable ajouter un petit piment capable de mettre l'en balle des 5 joueurs en bas 25 ans qui est potentiel pour venir. Mais joueur donc je pense ça et déjà moins t'a figuré parmi 5 là et l'autre équipe pour encore et qui s'y pose saison. Cleveland Cavaliers. OK. Abdi Monyo Cleveland pas jamais arrivé au niveau ça depuis les bonnes équipes actuellement négocie 6e dans la conférence ça. So l'équipe ça. John Blair qui est staff, c'est head coach équipe Cleveland là, ça fait un bon travail. Mais ça quoi le suivre dans Cleveland là, une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité pour Jared Allen d'arrêter la saison. Je pense que Jared Allen qui très difficile à battre. Je dis à nèg yo forme un fort côte à toi nèg c'est Mobley qui c'est rookie. Il y a Jared Allen
Et puis, il y a McCarron qui sorti de Chicago, qui vient de une équipe là, c'est cap. Laurie McCarron. Laurie McCarron qui a délivré un bon match. Même parce que si n'est que perdu Jared Allen, c'est à beaucoup pour l'équipe qui vient pour la saison. Au niveau défensivement, il y a un gros coup. Il y a un gros coup. Sans compter Darius Garland, je jeudi, il n'a pas aidé MIP autour, c'est une année que jeudi, qui a délivré match. Donc, pour moi, deuxième équipe surprise pour saison, c'est Cleveland Cavaliers. Vu ça l'a fait sous saison, et vu ça potentiel qui a montré ça va continuer faire, c'est son équipe dans les 4-5 ans qui a grandi parce que son équipe, tout même Jack Memphis, son équipe très jeune. Ok, et ensuite, l'autre équipe encore qui est pour saison. C'est Chicago. Avec Billy Donovan, qui est ancien coach au KC, c'est Chicago. Chicago, on surprise pour ça, parce que c'est pas une équipe en pile monde d'abattre côté l'IA. Je dis à la c'est Chicago a fait un bon travail saison NBA. Même si Talia, il n'a pas des 5 équipes potentielles, une des 5e, une des un bilan très négatif tout par rapport avec vos contenders. Même parce que Chicago, en soi, la fait une grosse saison par rapport avec regarder l'équipe là en soi et regarder les résultats de l'équipe là. C'est une équipe qui on peut considérer comme une équipe qui est considérée sous saison. Et l'autre équipe surprise encore, c'est les Clippers. Malgré son équipe qui est classée 8e, il n'y a pas gagné 2 meilleurs joueurs. Je dis à la, soit regarder Clippers, Clippers sont une équipe capable de dire avec. Je pense que le premier crédit, c'est en haut. Parce que soit regarder en termes d'effectifs, son équipe très mec. Il n'y a pas deux gros, parce qu'il n'y a pas gagné. Il n'y a pas gagné deux bons joueurs, mais ça aurait été dans le meilleur variable joueur avec là. Et je dis à la classe 8e, le 3-0 sur les 15. Ouais. Bon, il y a 3-0. C'est pas ça pour toi. Alors, tu as un 5-0. Tu as un 5-0 sur Vogel. Sur les 15. Sur Vogel. Comme depuis le prend commande dans sa Vogel là. Donc, il y a 7-0. Donc, ça veut dire que tu as un loup, parce que je dis dans les années antérieures, tout le monde dit c'est le bon qui était Cleveland, même si ça t'est pareil. Oui, parce que n'a songé que un loup, c'est une année qui casse plus potentiel. Ok. On y a parlé du MIP, et coach of the et MVP saison pour nous terminer avec l'émission ça. Qui est-ce qui est capable de MIP saison? C'est bataille arrêtée en 2 jours de mourir. C'est classement San Antonio va jouer pour monsieur. Mais si on a regardé en termes de chiffres, en termes de potentiel, c'est des jeunes mourir qui dans San Antonio. Le public là qui a regardé, là, m'invité nous à regarder jouer ça. Pas seulement regarder les statistiques jouer, mais regarder le comportement jouer à soutenir. Parce que c'est une année qui a un potentiel pour venir avec. Même pas si à l'unanimité, déjà moins, si on est capable de MIP. D'autres monde rajouter et Tyler Hero qui est dans l'équipe qui est classé. Donc, si nous avons fait un classement de 10 pour MIP, nous avons classé Jamoy. Nous c'est deuxième des jeux de Moé. Nous avons Miles Bridges, qui est dans Charlotte. Nous avons Darius Garland. Nous avons Jared Allen tout. C'est sous garde du passage, monsieur de Charlotte à là. Mais vu avec l'âge et Jamoy, c'est sur 3e saison, comme il faut qu'on escalier au passé. Tout le monde qui met Jamoy dans MVP saison et nous-mêmes nous mettons dans MIP saison. Mettez dans MIP pour ça parce que saison on gagne ça et Kimberly là. Donc déjà par rapport avec saison dernière et par rapport à ça ou sensationnel qui prend un potentiel en plus. Et c'est ça fait des lignes MIP son équipe moi c'est pour. Mais MVP a connaît son l'autre débat. Cause MVP a son débat pour MVP saison. Moi-même, quand il mon en live là, est-ce que c'est MB, est-ce que c'est Jokic? Moi-même, est-ce que c'est DOZ comme c'est tout fait mois de février, tête chargée, des meilleurs joueurs moi pour mois de février. Moi-même dans MB sur Jokic, même les séries qui pour me dire ça parce qu'il soit regardé en termes de fait ce team. Jokic je dis à la situation de NBA, son nèg qui est déshabillé, il pas gain porteur junior. Il va gagner Moé, mais je dis à l'équipe la fait saison. Il pense n'a pas dit mon Jokic pas il va faire ballon lui même comme un big man. Très à l'aise. Mais même pas contre c'est non moi ça il m'a regardé vite. Il fait ma revivre du bagaille. Là il fait me revivre c'est traditionnel yo. Son équipe très imposant Babania. L'MB recevoir ballon, possibilité pour en fait il prend 95%. Ballon pour pas quitter le recevoir. Ça veut dire que c'est son équipe très dominante. Ça veut dire et nous sommes dans c'est traditionnel yo. C'est pas un cap shooter de c'est une qui poste pour n'importe quoi là pour mettre panier. Embiid fait ça très souvent et deuxième aspect Embiid capable de descendre à ballon qui c'est intermoderne. Il est capable de descendre à ballon, il est capable de prendre shoot là à 3 points, il gagne jump ball, il est capable de shooter physiquement très bon. Son équipe très athlétique, ça veut dire son équipe qui moi-même pense que je tiens là Embiid vient dans free pour le MVP et il y a une répétition nous dans envie passer il faut faire très attention.
c'est potentiel MVP, hein. Giannis ou Giannis, chaque saison, on a joué, c'est un MVP pour être. On a dit, de dernier MVP, c'est Giannis Stepan. Yeah. Donc, moi, c'est Yanis. Yanis, il y a eu dans l'autre potentiel. Mais attendez, c'est classement qu'est-ce qui fait le mot Pas qu'à la parce télévision, parce que à les 37 ans, statistiques, ils parlent pour lui. monsieur a fait une bonne saison. Mais même si nous avons un classement de 5, moi-même, selon avis, pas, c'est numéro 1 en NBA. Deuxième, il a Jokic. Troisième, c'est Giannis. Quatrième, c'est DeRozan. Et puis cinquième, c'est Jamoran. Même là, nous étions plus ratés dans MIP pour on est dans le Jamoran. Bon, par contre, si moun qui en bas la vie, par contre, quand il a passé vite, n'a dit moun yo émission pas fini, je dis j'en de souhaiter ya. Saison c'était une introduction de fait et puis n'a dit moun yo nous là pour semaine prochaine avec émission basketball. Avant de finir, nous pas ajouter dans ça, nous connaissons hier David Jean-Baptiste qui sont haïtiens qui étaient dans l'équipe basketball 2021 haïtien. Monsieur Bit Bozea à 4 secondes 3 tiers pour qualifier équipe Châteaunaga pour tournament NCAA. Donc, monsieur qualifié équipe Châteaunaga pour jouer tournoi NCAA à 4.3 tiers. Donc, tu avais dit, retenons ça, David Jean-Baptiste qui sont haïtiens qui ont dans Châteaunaga. D'accord. Bon, nous sommes contents avec nous, monsieur Damio qui est en bas live là. Nous sommes contents avec Malé. Donc, c'est à semaine prochaine. Merci à tout le monde qui était avec nous en bas live là. Donc, nous avons un commentaire, donc on est capable de faire réaction. D'accord.